Hello family, partout où vous êtes, recevez les ondes positives remplies d'énergie et de dynamisme. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui parfois nous bloque. Ce sont des croyances limitantes. Eh oui, on a tout, nous tous, nous avons ce genre de croyances qui viennent de notre enfance, qui viennent de notre entourage, qui viennent... Donc, on a des croyances qui nous limitent. Et quand on ne parvient pas à les décortiquer, quand on ne parvient pas à les maîtriser, parce que ces croyances, il faut les maîtriser, sinon on n'évolue pas. Alors, une des croyances, celle que nous allons développer ce soir, c'est la croyance qui nous dit qu'il y a trop de risques. Ne prenez pas de risques. Il y a le risque de vous engager dans le mariage. Il y a le risque de vous fiancer. Il y a le risque de déménager. Il y a le risque de quitter ce travail que j'aime pas pour chercher autre chose. Il y a le risque de chercher le vert pâturage. Il y a les risques. Donc, il y a ce blocage qui nous dit il y a des risques partout. N'avance pas. N'évolue pas. Alors ce soir, toujours dans le cadre du développement personnel, nous allons décortiquer cela. Je suis coach Injongi et la page que vous venez de découvrir, ou si vous êtes abonné, nous parlons entrepreneuriat, leadership, développement personnel, et la mission de cette page est de nous développer ensemble. La mission de cette page est de changer notre mindset. La mission de cette page est de créer autour de nous des personnes dynamiques, des personnes qui ont une vision dans l'entrepreneuriat et qui veulent se développer ensemble. Si cette vision vous interpelle, n'hésitez pas, abonnez-vous afin qu'ensemble nous puissions briller. C'est vrai que nous tous, nous sommes confrontés à ce sentiment, la peur du risque. Et oui, on a la peur de sortir de notre zone de confort. On a la peur de voyager, on a la peur. Et en général, cette peur vient de plusieurs facteurs. Ça vient de plusieurs facteurs qui nous bloquent. Et il faut d'abord comprendre ces facteurs, comprendre ces raisons qui nous bloquent afin qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avancer, pourquoi vous avez toujours peur d'aller de l'avant, eh bien, vous n'allez pas avoir de stratégie pour quitter cette zone d'ombre, pour quitter l'arrière-cour et aller à l'avant. Donc, on doit d'abord savoir pourquoi. Alors, tout de suite, je vais montrer qu'il y a des raisons qui nous obligent à rester à l'arrière-plan. Quelles sont ces raisons? Je les développe tout de suite. La première raison qui oblige beaucoup d'entre nous à ne pas prendre des risques en disant il y a trop de risques, c'est la petite routine. Et oui, on est dans une compagnie, on est là depuis 15 ans, on a un petit salaire chaque mois, on paye notre assurance médicale, on paye peut-être la scolarité des enfants et on s'est dit, je n'ose pas prendre des risques parce que je suis à l'aise. En fait, cette routine qui s'est développée en nous, nous empêche de voir ailleurs. Et vous allez rencontrer des personnes qui ont fait toute une carrière dans un travail qu'ils n'aimaient pas. Ils sont malheureux même. Ils sont malheureux, ils n'aiment pas ce travail. 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et puis c'est la retraite. Et on n'a jamais été heureux. Parce que pendant tout ce temps, on se disait, je suis à l'aise avec mon petit travail. Je peux payer mon loyer. Ça me suffit. Je peux payer la scolarité de mes enfants, ça me suffit. Alors, je ne prends pas de risques. Je risque de perdre
le petit confort que j'ai. Donc, première raison, c'est la petite routine, le petit confort qu'on a. On n'ose pas prendre des risques. Deuxième raison, c'est la peur de l'échec. On a peur. On s'est dit, si je quitte un pays que je maîtrise bien le pays où je suis, et je vais à l'aventure. En Australie, par exemple, c'est trop loin. Je risque d'échouer. Je risque de ne pas m'adapter. Alors, autant rester ici. Je parle de l'Australie, bien sûr, c'est loin, mais c'est pour dire qu'on n'ose pas aller de l'avant. Je suis de Goma, je suis de Rubavu, et je me dis, aller à Kinshasa, c'est trop risquant. Je ne pourrai pas. Je ne vais pas m'adapter au rythme des Kinois. Alors, on a peur. On a peur, on s'est dit, je vais échouer. Donc, l'échec est un des grands handicaps. Un facteur qui nous oblige à rester là où nous sommes. Le manque de confiance en soi. Et oui. Quand on n'a pas confiance en soi, eh bien, on voit les risques partout. On voit les risques partout. On s'est dit, il y a trop de challenges, je ne suis pas capable, je vais trébucher et je ne pourrai pas me relever. Alors, comme je vais trébucher et je ne pourrai pas me relever, je préfère rester là où je suis. C'est en fait le manque de confiance en soi. Dans le développement personnel, un élément le plus important qu'il faut développer, c'est la confiance en soi. Je me rappelle quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était pas évident. Je devais me battre avec moi-même. Je devais me dire, c'est vrai que je vais trébucher. Et mes premières vidéos, effectivement, c'était catastrophique. Je vais trébucher. Mais il fallait que je me dise, je vais essayer. Donc, il fallait que je crée en moi cet élément confiance en moi. Effectivement, on n'ose pas, on ne risque pas, parce que la confiance nous manque. C'est très important. Donc, il faut développer la confiance en soi. L'autre élément aussi qui nous bloque, c'est l'extérieur. Les remarques extérieures. Les gens autour de nous. Les gens qui vous découragent. Les gens qui vous disent « tu ne pourras pas ». Les autres ont échoué. Toi aussi, tu vas échouer. Ça ne marchera pas pour toi. Moi, j'ai essayé. J'ai fait tel commerce. Et j'ai fermé boutique. Donc, ça ne marchera pas pour toi aussi. Je dis toujours aux jeunes entrepreneurs, quand vous avez un projet, il faut le mûrir et ne le partager qu'avec des personnes qui peuvent vous inspirer. Des personnes qui peuvent vous dire, vas-y, je suis derrière toi. Parce que, en général, il y aura toujours des personnes pour vous dire, ça ne va pas marcher. La peur du risque est un obstacle majeur au développement personnel. Parce que si vous avez peur du risque, vous allez vous développer comment? Ça ne va pas marcher. Alors, ce soir, je vais aussi donner des conseils. Comment gérer cette peur? Je vais vous donner quelques clés. Alors, avec moi ce soir, je vous donne quelques clés. La première clé, c'est d'abord d'évaluer les risques. Effectivement, on ne se jette pas à l'eau juste comme ça, pour le plaisir de se jeter à l'eau. Est-ce que vous savez nager? Est-ce que vous avez les bouées de sauvetage? Est-ce qu'il n'y a personne qui pourra vous secourir au cas où? Donc, en fait, il faut évaluer les risques. C'est vrai qu'on doit prendre les risques, mais première chose, les évaluer. Ça, c'est la première clé. Évaluez d'abord les risques. Regardez si vous êtes capable. Vous êtes capable d'ouvrir cette entreprise. Avez-vous fait l'étude de votre marché? L'évaluation financière? Le personnel a été formé? Donc, vous évaluez tout avant même d'ouvrir la boutique. Donc, première chose, évaluer les risques réels. C'est très important. Deuxième clé,
il faut peser, n'est-ce pas? Il y a les risques, il y a les bénéfices aussi. Donc vous pesez, c'est à vous. Vous avez une balance. La balance est là. Et cette balance va vous dire, les risques sont là, mais en allant en Australie, je vais parler de l'Australie, en allant en Australie, quels sont les bénéfices si je vais en Australie? J'ai déjà pris des contacts avec une compagnie qui va m'engager. J'ai déjà pris les informations concernant les études des enfants. J'ai déjà pris les informations sur l'assurance médicale. Donc vous balancez. Il est hors de question de prendre des risques sans pour autant comparer les risques et les bénéfices. Si les bénéfices sont élevés, prenez les risques. Mais si vous voyez qu'en fait compte, vous allez y perdre même vos dents, alors vous dites, je m'arrête. Je m'arrête, je m'arrête. Troisième clé, prendre des mesures prudentes. Je dis toujours que quand on construit une maison, on commence toujours par une petite brique. Même dans les affaires, commencez toujours par une petite brique, par un petit essai. Vous n'allez pas prendre un capital de je ne sais pas combien de millions. Vous allez investir dans une affaire que vous n'avez pas encore évaluée. Vous pouvez peut-être commencer par un petit capital. Vous voulez faire des achats pour votre entreprise, pour votre nouveau magasin. Commencez par un petit capital et ensuite vous pouvez évoluer. Donc, il faut prendre des mesures prudentes. Donc, soyez prudents dans tout ce que vous faites. Ne prenez pas des risques en vous jetant à l'eau. Évaluez les risques, balancez et aussi des mesures prudentes en disant je pose la première brique, demain je vais poser une autre brique et ainsi de suite. Donc tous les capitals, on ne le met pas d'un coup dans cette affaire. Donc on commence d'abord par analyser comme il faut. Quatrième clé, apprendre à gérer les certitudes. Vous devez savoir que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réalités, il y a aussi ce qui est contre la réalité. Donc il y a beaucoup de choses à gérer. Mais dans la prise du risque, on doit aussi se dire que peut-être il y a des risques que ça échoue. Mais qu'est-ce qui va se passer si ça échoue? Donc, on doit aussi préparer son mind, son esprit à l'échec en se disant, on peut échouer. Mais si ça échoue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en Australie. On m'a offert un travail. Mais au cas où j'arrive et que l'employeur ne me prend plus, je fais quoi? On doit essayer de se poser tous ces genres de questions en se disant, je prends d'autres contacts avant même de partir, je prends les informations avant de partir. Donc on doit se dire, ça peut arriver. Mais cela ne doit pas vous empêcher, une fois qu'on a tout évolué, de se dire, je prends les risques. Et oui. Cinquième clé, se concentrer à la croissance personnelle. On doit toujours se dire que quand on prend les risques, ça nous permet aussi de nous développer. Ça nous permet de développer nos muscles. Parce qu'on doit développer ces muscles. Si on ne s'est pas battu, si on ne va pas faire des exercices, on ne va pas les développer. Donc pour moi, les risques sont des challenges qui nous permettent de nous dire, je risque, je me développe, je peux échouer, mais je peux réussir. Et puis on s'est dit, les risques peuvent être une porte ouverte vers le succès. Donc, il ne faut pas qu'on se limite en se disant, j'ai peur. Ce sont des risques, ce sont des challenges, mais qui nous développent. Alors, apprenez à vous développer, apprenez à vous battre en vous disant, je me bats, je me forme, parce que j'ai un objectif, et l'objectif, c'est la réussite. Je peux échouer, je vais me relever, mais je vais continuer à avancer vers l'objectif que je me suis tracé. Nous venons de voir ensemble qu'il faut évaluer objectivement les risques.
Il faut évaluer objectivement les risques en se disant, c'est pour me permettre d'avoir des muscles. Alors, je vous ai donné 5 clés et j'espère que les 5 clés, vous allez les utiliser afin de combattre cette peur, la peur du risque. Alors, en attendant de vous voir la semaine prochaine, je vous demande tout simplement de vous abonner et surtout, de nous envoyer des commentaires. J'aime lire vos commentaires car c'est avec ça que je m'améliore tous les jours. Alors, en attendant de nous revoir la semaine prochaine, ciao, ciao!